Quand le soleil brille, ici au centre de contrôle d'Elia, ça se traduit par des graphiques aux allures de montagnes russes. En fait, jamais l'énergie solaire n'a produit autant d'électricité en Belgique. En juillet de cette année-ci, on a vu qu'il y a un nouveau record en ce qui concerne la production d'énergie par des panneaux solaires parce qu'ils ont fait 15% du mix énergétique. C'est un nouveau record, c'est du jamais vu. C'est grâce au fait que juillet est un mois très bien ensoleillé, mais aussi grâce au fait qu'il y a de plus en plus de panneaux solaires qui sont installés en Belgique. Entre 2020 et 2022, les pics de production sont toujours importants l'été, mais jamais autant que cette année. Par contre, soleil et anticyclone se traduisent par une absence de vent. Le constat est là, le vent souffle en moyenne moins qu'avant en Europe. Pour avoir du vent, il faut avoir un courant d'air. Et le moteur du vent sur la Terre, c'est le contraste thermique équateur-pôle. Comme il fait beaucoup plus froid au pôle, l'air chaud de l'équateur va vers le pôle et inversement. Avec le réchauffement climatique, les pôles se réchauffent 3 à 4 fois beaucoup plus rapidement que l'équateur. Ce contraste diminue, du coup le courant d'air diminue et le vent diminue. Le changement climatique pourrait donc freiner les performances énergétiques de l'éolien. Qu'à cela ne tienne, la taille des éoliennes peut encore augmenter. Quand on installe une éolienne de 180 mètres par rapport à une éolienne de 150 mètres, on augmente de 30% le productible. Si on dépasse les 200 mètres, on augmente de 50% le productible. Et donc, il y a vraiment intérêt à installer un peu partout en Europe, y compris en Wallonie, c'est là que le bas blesse encore, les meilleures technologies disponibles pour justement gommer des éventuelles périodes moins venteuses. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent 18% de notre électricité. D'ici 2035, elles devraient monter à maximum 40%, parce que la Belgique ne peut pas en accueillir plus. Si nous en voulons plus, nous devrons importer cette énergie solaire et éolienne. Certains parlent même d'aller chercher le vent à hauteur du Groenland.